السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا dans ce salon Mubarak bi'idn Azza wa Jal, en cette soirée du samedi 2 Rajab 1429, ce qui concorde avec le 5 juillet 2008 bi'idn Azza wa Jal, dans le 33e cours, de la personnalité de la musulmane. Si vous vous rappelez bien, on était au sous-chapitre, 17e sous-chapitre, où on avait dit elle s'abstient de la médisance et de la calomnie. Et on a vu quels sont les méfaits et quels sont les châtiments de celui qui calomnie. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit éviter les 7 périls, éviter les 7 grands péchés, il a cité entre autres la calomnie. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, 18e, elle n'est ni obscène ni indécente. Elle n'est ni obscène ni indécente. C'est le 18e mot. Alors qu'il y a combien de sous-chapitres? Il y a 53 sous-chapitres. Et nous sommes au 18e, que Allah Azza wa Jal nous aide et nous facilite. Une musulmane au comportement raffiné par l'islam ne profère jamais des propos indécents, obscènes ou injurieux. Elle sait en effet que les enseignements de sa religion rejettent cette pratique en la décrivant comme étant une perversité que Allah Azza wa Jal réprouve. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: injurier un musulman est un acte de perversité. Je répète, injurier un musulman est un acte de perversité. Le combattre est un acte de mécréance. Est un acte de mécréance. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Injurier un musulman est un acte de perversité. Le combattre est un acte de mécréance. Allah Azza wa Jal n'aime pas la personne indécente qui adopte intentionnellement l'indécence. C'est un hadith aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmed et Tabarani. Allah n'aime pas la personne indécente qui adopte intentionnellement l'indécence. Et le messager d'Allah a dit aussi: Allah exalté soit-il déteste celui qui est obscène et indécent. Hadith rapporté par Tabarani. Ces transmetteurs sont jugés dignes de confiance. Voir volume 8 page 64. Donc ces comportements-là ne conviennent nullement à une musulmane dont l'âme a adhéré à la foi et dont la conduite a été raffinée par les valeurs morales de l'islam. Une vraie musulmane est loin des querelles sordides et ne profère jamais d'obscénité ni d'injures. Sa connaissance parfaite de la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'élève au-dessus de ses bassesses à elle, car elle sait qu'il n'a jamais prononcé sallallahu alayhi wa sallam un propos blessant susceptible d'offenser quelqu'un ou de porter atteinte à son honneur. Dans un hadith que nous avons déjà cité, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le fidèle compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait jamais usage ni d'injures, ni de mots obscènes,
ni d'imprévu. S'il avait un reproche à faire, il disait, qu'a-t-il cet homme-là? Que son front soit plein de poussière. Qu'a-t-il? Que son front soit plein de poussière, rapporté par Bukhari. Regardez le messager d'Allah, s'il s'énerve, il dit que son front soit rempli de poussière, et ne dit pas autre chose. Allah sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait même de prononcer des imprécations à l'encontre des polythéistes et des kuffars qui s'étaient détournés de son message. On rapporte à ce sujet qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit, des gens dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, invoque Allah contre les polythéistes. Ô messager d'Allah, invoque Allah contre les polythéistes. Il a répondu, je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé uniquement en tant que miséricorde. Allahu Akbar. Et il ne veut pas les kuffars, les polythéistes, les associateurs, il ne veut pas quoi? Il ne veut pas invoquer Allah Azza wa Jal contre eux. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais envoyé uniquement en tant que miséricorde. Qu'en est-il des takfiriyin qui maudissent les musulmans et qui disent d'eux ce sont des kuffars? Qu'en est-il des takfiriyin qui maudissent les musulmans et qui disent d'eux ce sont des kuffars? Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'eux. Qu'Allah Azza wa Jal préserve nos enfants d'eux. Qu'Allah Azza wa Jal préserve notre umma des takfiriyin. Dans sa tâche d'éradiquer et l'agressivité de l'esprit du croyant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme que diffamer ou insulter autrui sont des actes qui causent la ruine de l'homme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que l'atteinte portée à l'honneur des gens anéantit. On rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est l'homme ruiné? L'homme ruiné parmi nous est celui qui ne possède ni argent ni bien, répondirent les compagnons. Il leur dit alors, le vrai homme ruiné de ma communauté est celui qui viendra au jour de la résurrection en ayant fait la prière, le jeûne et l'aumône légal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il aura insulté celui-ci, diffamé celui-là, abusé des biens d'un troisième, tué tel autre et frappé tel autre encore. Alors, chacune de ces victimes bénéficiera séparément du crédit des bonnes actions. Chacune de ces victimes lui prendra de ses bonnes actions. Puis, s'il n'en reste plus rien de celle-ci, avant qu'il ne s'acquitte de ses dettes, qu'est-ce qui va se passer? On prendra alors de leurs péchés, jettera en enfer. Rapporté par Muslim. Donc vous remarquez bien avec moi que ça ne suffit pas le jour de la résurrection de venir avec la salat, le jeûne, l'aumône, ou bien la femme qui vient avec le djilbab. Tout cela ne suffit pas. Mais encore faudrait-il, est-ce que on a insulté des gens? Est-ce que on a diffamé des gens? Est-ce qu'on a frappé des gens? Est-ce qu'on a tué des gens? Et comme ça. Donc, si on a fait des choses comme ça, les victimes vont demander leurs droits. Ils vont dire, ya Allah Azza wa Jal, cette personne a fait ceci et cela, cette personne m'a fait ceci et cela. Et Allah Ta'ala commencera à enlever à cette personne qui est venue avec la salat, le hajj, la zakat, le djilbab, commence à lui enlever de ses récompenses et à donner à l'autre. Jusqu'à la tête reste toujours. Et il n'a plus de récompense à donner, alors on va enlever à l'autre, on va lui enlever à l'autre, à la victime, on lui enlève les péchés, et on va les charger, sur le dos de l'autre. Ce sera vraiment un jour difficile. Une musulmane sincère doit donc s'éloigner des querelles futiles qui génèrent souvent des injures haineuses et désastreuses, car la société musulmane se caractérise par la vertu, l'esprit policé et le respect mutuel entre ses membres. 19e, elle ne se moque pas des autres. 19e, elle ne se moque pas des autres. Elle ne se moque pas des autres. Alhamdulillah. Allah Ta'ala dit dans le Coran 49-11 Ô croyants, que des hommes ne raillent pas d'autres hommes,
c'est-à-dire ne se moque pas d'eux. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que ceux-là, et que des femmes ne raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures que celles-là. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que celui de perversité lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ce sont là les personnes injustes. Non. Donc, se moquer des autres personnes étant une pratique incompatible avec la foi et une perversion déplorée par le Coran, la musulmane ne saurait alors l'adopter. Quand je dis la musulmane, peignée des valeurs morales de l'islam est modeste et ne manifeste ni orgueil ni arrogance. Or, se moquer des gens revient vis-à-vis d'elle, d'où son incompatibilité avec la personnalité du croyant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pire méchanceté pouvant venir d'une personne, vous avez entendu, la pire méchanceté. Non, il n'y a pas plus pire méchanceté que celle-là. C'est quoi? C'est de mépriser son frère musulman. Non, et de ne pas lui donner l'importance que l'islam lui a donnée. Non. Beaucoup de gens méprisent, beaucoup de frères méprisent leurs frères. Beaucoup de sœurs méprisent leurs sœurs. Et pourtant, certains frères, ou bien certaines sœurs, quand elles voient des kuffars, elles et ils les respectent plus que les musulmans. Des fois, on méprise un musulman, on méprise un frère, on méprise une sœur. Et quand on voit le kafir, on voit Jacques et Jacqueline, on leur donne du respect plus que on ne doit leur donner, subhanallah al-azim. Tout cela, pourquoi? Parce que c'est la foi qui est faible et on est complexé, on a le complexe. Car on n'aime pas vraiment pour Allah et on ne hait pas pour Allah Azza wa Jal. Sinon, comme Allah Azza wa Jal a dit, les croyants sont toujours modestes entre eux. Comme on a dit le verset, les croyants sont entre eux modestes et avec les kuffars, les croyants se donnent de l'importance à eux-mêmes, pas aux kuffars. 20e, elle est bienveillante envers les gens. 20e, elle est bienveillante envers les gens. Vous écrivez 20e, elle est bienveillante envers les gens. De par sa nature, la femme est bienveillante, douce, tendre et courtoise. Ça, c'est de par la nature. Je répète, de par sa nature, la femme en général est bienveillante, douce, tendre et courtoise. La femme musulmane manifeste encore plus de bienveillance, plus de courtoisie et plus d'amabilité. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal aime ces qualités et incite les croyants parmi ses serviteurs à les adopter. Allah Azza wa Jal a dit, Coran 41, 34, 35. Qu'a dit Allah Azza wa Jal? Il a dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une adversité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est attribué qu'à ceux qui endurent, et il n'est attribué qu'au destinataire d'une grâce immense. Vous avez entendu ce qu'a dit Allah Azza wa Jal? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. On ne peut pas comparer entre les deux et dire c'est la même chose. La bonne action, Allah Ta'ala l'aime. La mauvaise action, Allah Ta'ala ne l'aime pas. Donc il y a une grande différence. Repousse le mal. Par quoi? Par le mal. Il a dit repousse le mal, non seulement par ce qui est bien, mais il a dit par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec lequel tu avais une adversité et une animosité, il devient tel un ami intime. Subhanallah al-Azim. C'est Allah Ta'ala qui dit ça. Pourquoi? Allah Ta'ala a créé des personnes et a créé leur cœur. Et ils savent comment pensent les gens, comment réagissent les gens, comment
sont les gens touchés, comment ils sont influencés comme ça. C'est Allah Azza wa Jalla qui les a créés, donc il sait comment ça se passe. C'est pour ça qu'il nous a dit, et voilà que cette personne qui t'a fait mal, subhanallah al-azim, et envers laquelle il y avait une grande adversité, elle devient tel un ami chaleureux, tel un ami intime. Subhanallah al-azim. Mais qu'est-ce qu'il a? Ce privilège, c'est-à-dire le fait de pouvoir rendre le mal par le meilleur, il a dit, cette chose n'est attribuée qu'à ceux qui endurent. Ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. Il faut vraiment avoir la foi dans le cœur, une foi, masha'Allah, la douceur de la foi, la saveur de la foi, pour pouvoir faire triompher l'amour d'Allah sur l'amour du nafs. Le nafs, la nafs, elle te laisse pas facilement. Elle te dit, il t'a insulté, pourquoi tu l'insultes pas? Il t'a craché sur le endurer et ne lui répondre que par le bien et le meilleur. Certes, ce n'est pas une chose facile, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, mais ce privilège n'est attribué qu'à ceux qui endurent, et il n'est attribué qu'à ceux auxquels Allah Azza wa Jal a destiné une grâce immense demain lorsqu'ils vont le rencontrer. Les textes rappelant la bienveillance et la douceur en tant que valeur morale, intrinsèque, en tant que valeur morale intrinsèque du musulman et distinctive de la société musulmane, sont multiples. Il suffit à ce propos de souligner que la bienveillance et la douceur, qu'on appelle en arabe al-rifqa, c'est-à-dire aller doucement, aller avec douceur, avec bienveillance, ne pas être violent. Cette bienveillance est l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal, et que Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs qui adoptent la bienveillance dans leur conduite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est très bienveillant et il aime la bienveillance en toutes choses. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Allah Ta'ala est très bienveillant et Allah Azza wa Jal aime la bienveillance en toutes choses. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve d'autres actions. La récompense qui attend les gens qui étaient bienveillants et doux est beaucoup plus grande que la récompense de toutes les autres actions. Le messager d'Allah a dit, Allah est très bienveillant. Il aime la bienveillance en toutes choses. Allah accorde pour la bienveillance une rétribution qu'il n'accorde ni pour la rudesse de caractère, ni pour toute autre action. Allahu Akbar, rapporté par Muslim. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 146. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Allah accorde pour la bienveillance une rétribution qu'il n'accorde pas pour la rudesse de caractère et la violence. Subhanallah al-Azim. Dans un hadith que nous avons déjà cité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge de la bienveillance en la considérant comme une parure dont la disponibilité embellit les choses. Tandis que son absence, l'absence de la bienveillance, les enlaidit et les rend repoussants. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la bienveillance embellit les choses qu'on fait, tandis que son absence les enlaidit, rapporté par Muslim. Chaque chose que tu fais avec douceur et bienveillance, subhanallah al-azim, elle embellit cette chose que tu viens de faire. Et chaque chose que tu fais avec violence, avec rudesse de caractère, ça amouchit la chose. Et vous pouvez, incha'Allah ta'ala, pour confirmer ce que j'ai dit, l'essayer avec vos frères et vos sœurs. Ou bien, l'essayer avec les gens qui font des péchés. Essayez, quand vous faites la da'wa, toi mon frère, toi ma sœur, quand tu fais la da'wa, essaye. Dis, je vais essayer, je vais faire un test. Je vais parler avec une personne avec rudesse de caractère en lui disant, par exemple, qu'il ne faut pas faire cette chose, ou bien que c'est obligé de faire cette chose, et ensuite, je vais changer de personne et je vais lui parler avec quoi? Avec bienveillance et douceur.
et je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Tu remarqueras très vite que, en parlant avec rudesse de caractère, personne n'accepte de toi ta da'wa. Personne n'accepte de toi. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Lasta alayhim bi jabbar. Lasta alayhim bi jabbar. Tu n'es pas ici, naam, pour forcer les gens. Tu n'es pas ici comme pour dire un tyran. Naam, les gens vont dire, qui c'est ce tyran? Il veut me forcer à faire la prière. Celle-là, c'est qui celle-là? Elle veut me forcer à mettre le djilbab. C'est qui celle-là? Qu'elle aille dire cette chose à sa sœur et à sa mère. Pourquoi qu'elle me dit ça à moi? Naam. Mais, essaye de parler avec douceur. Essaye de parler avec hikma, avec sagesse. Parle avec bienveillance. Et tu verras que les gens que tu dis. Pourquoi? Parce que, et Allah Ta'ala a créé des personnes comme ça. Toutes les personnes qui sentent d'autrui que on veut leur faire du bien, naam, alors il y a leur cœur qui penche. Leur cœur qui commence à fondre, naam, et ils aiment et ils écoutent la personne qui parle. Et toute personne qui me montre qu'elle me veut du mal, naam, même si elle me veut du bien, mais elle m'a donné ce bien dans un plat qui apparemment, naam, me fait mal, des paroles qui me font mal, naam, la façon de parler me fait mal, alors je n'accepte pas d'elle. C'est comme ça, je n'accepte pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, naam, c'est-à-dire que il sait qu'il est dans la faute, mais il ne veut pas reconnaître. Naam. Aussi, par son comportement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait-il aux musulmans la bienveillance et la douceur, en leur recommandant de traiter les gens de manière convenable, digne d'une personne qui appelle les autres à l'islam, la religion d'Allah, le très miséricordieux et le très bienveillant. Le messager d'Allah leur recommandait d'observer cette attitude même dans les situations délicates ou même devant des comportements irréguliers qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit. Un jour, un bédouin, un campagnard, un bédouin se mit à uriner dans la mosquée même. Alors les gens l'appréhendèrent. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-le faire, laissez-le continuer à uriner. Dans un autre hadith, comme ça il a dit. Et versez ensuite un seau d'eau sur son urine. Votre mission, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est de faciliter les choses et non de les rendre pénibles. Hadith rapporté par Bukhari. Vous avez entendu le hadith? Quelqu'un qui vient dans la mosquée et qui commence à uriner. Alors les gens se lèvent pour l'appréhender. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, laissez-le continuer à uriner. Il urine où? Dans la mosquée. Laissez-le continuer à uriner. Prenez un seau d'eau et jetez-le sur son urine. Et le problème sera résolu. Votre mission est de faciliter les choses et non de les rendre pénibles. Naam. Il faut dire la vérité. Est-ce que nous, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on fait la da'wa, on ne la suit pas? Pourquoi mentir? Il faut dire la vérité. On est vraiment loin de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa. Pourquoi? Parce que est-ce que si l'un de nous voyait quelqu'un faire une chose pareille dans la mosquée, est-ce qu'il aurait dit par exemple, laissez-le terminer et jeter un seau sur son urine et le problème est résolu? Est-ce qu'il aurait dit cela? Et encore, il aurait blâmé ceux qui voulaient l'appréhender. Il leur dit, ne refaites plus cette chose. Vous êtes là pour faciliter aux gens et non pas pour leur compliquer et rendre les choses pénibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec ce bédouin? Ça m'étonnerait, mais Allahu a'lam. S'il y en a, ça se compte sur le bout des doigts. Naam. Mais par contre, se lever, et insulter une personne qui fait pareil, tout le monde peut le faire. Insulter une personne qui s'est trompée et qui ne savait pas qu'on n'urine pas dans la mosquée, car c'était un nouveau, un campagnard, et autrefois il n'y avait pas la moquette, il y avait le sable, il y avait la mosquée, est-ce qu'on est dans la mosquée ou est-ce qu'on est dehors? Mais vous avez remarqué
que si c'était nous, sûrement que on l'aurait insulté ou bien on l'aurait frappé ou bien, et qu'est-ce qui serait passé? Il se serait passé que cette personne, comme maintenant, beaucoup de gens ont juré qu'ils n'iraient pas à la mosquée à cause de telle et telle personne qui se dit salafi. Il dit, moi, je ne vais plus faire la prière dans telle mosquée. Pourquoi? Il y a des gens là-bas qui se disent salafi, mais qui vraiment, vraiment, ils te font fuir de l'islam. Et il y a aussi des femmes qui ne vont plus à la mosquée, car il y a des sœurs qui font fuir de l'islam. À cause de certaines sœurs, elles disent, moi, je préfère rester à la maison plutôt que je vais là-bas, on va m'énerver. On va m'énerver, on va me mépriser, on va ceci. Je préfère rester là chez moi. Et bien sûr, toute personne, je dis bien toute personne, qui sera la cause de faire fuir une personne de la mosquée ou alors de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam n'est pas une chose personnelle. Ce n'est pas une chose que mon père ou bien ton père nous ont laissé. Je fais de cette chose ce que je veux. L'islam, c'est une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Nous, on la divulgue seulement aux gens. S'ils l'acceptent, alhamdoulilah, on a des récompenses. S'ils ne l'acceptent pas, qaddar Allahu ma shafa'al, et on a toujours des récompenses. Allah Ta'ala ne nous a pas envoyés pour les forcer, pour forcer les gens. Car si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait rendu tout le monde musulman. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait rendu tout le monde croyant. Est-ce que toi, tu forces les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants? Ça c'est un verset. Subhanallah al-Azim. Je répète le verset. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait rendu tout le monde croyant. Subhanallah al-Azim. Si Allah Ta'ala avait voulu, tout le monde serait musulman. Mais Allah Ta'ala ne veut pas forcer les gens. Et ne veut pas aussi nous qu'on force les gens. Il voudrait qu'on leur apprenne la vérité, c'est tout. Qu'on laisse la vérité arriver à leur cœur. Allah Ta'ala veut qu'on enlève la poussière que les gens ont sur les yeux pour qu'ils puissent voir la vérité. Qu'on enlève la poussière qu'ils ont sur les oreilles pour qu'ils entendent la vérité, c'est tout. Maintenant, s'ils appliquent ou n'appliquent pas, ce n'est pas de notre ressort. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et nous, notre but c'est quoi? C'est de divulguer, propager le din. Avec quoi? Avec sagesse, avec bienveillance. Naam. La tolérance, c'est par la tolérance et la bienveillance, et non par la violence et la répression, qu'on parvient à attirer les gens vers la vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur disait? Annoncez des choses agréables aux gens et ne les repoussez pas de la religion. Facilitez-leur les choses et ne leur compliquez pas. Et ne les leur compliquez pas. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je répète, qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, annoncez des choses agréables aux gens. Et ne les repoussez pas de la religion. Ne les faites pas fuir de la religion. Facilitez-leur les choses et ne les leur compliquez pas. La rudesse et la violence repoussent instinctivement les gens, tandis que la douceur, la courtoisie et la bienveillance les attirent de manière spontanée. D'où le verset où Allah Ta'ala a dit, verset 159, sourate numéro 3, il a dit, mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient dispersés autour de toi. Subhanallah al-Azim. Qu'a dit Allah Azza wa Jal en parlant au messager d'Allah? Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient dispersés d'autour de toi. Sont là, masha'Allah, autour de toi,
c'est que tu n'es pas rude et tu n'as pas un cœur dur. Mais si tu veux que les gens se dispersent et fuient de toi, alors aie un cœur dur, aie un cœur dur et sois rude, et sois violent, alors tu verras que tout le monde va fuir de toi. Naam. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs font une faute énorme, naam, lorsque, masha'Allah, il y a une personne, un frère et certaines sœurs, bien sûr avec sincérité. Inch'Allah ta'ala, je n'ai pas un brin de doute qu'ils sont sincères et qu'ils veulent l'amour d'Allah et la récompense. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent très vite, le premier jour, naam, à vouloir faire de sorte que la personne applique tout. Naam, le premier jour, on commence à lui tout interdire. Voilà cette jeune fille qui s'est reconvertie, elle vient chez sa voisine, qui la voit tout le temps avec le djilbab, etc. Elle dit, je voudrais donc, si vous pouvez, m'apprendre l'islam. Alors la sœur va dire, ça c'est une occasion en or, il ne faut pas que je rate ça. Et pendant 1 heure, elle ne va lui dire que les interdits. C'est interdit de montrer cela, c'est interdit de faire cela, c'est interdit de manger cela, c'est interdit d'aller à là, c'est interdit de faire les photos, c'est interdit d'écouter cela, c'est interdit, jusqu'à ce que la personne dise dans son cœur, Allahu Akbar, c'est vraiment difficile cet islam. C'est vraiment difficile cet islam. Naam, subhanallah al-azim, tout est interdit. Elle va sentir que on lui a dit, tu vas t'enfermer dans ta pièce, naam, et ne plus sortir, ni jeter un coup d'œil de la fenêtre. C'est interdit. Si tu regardes la fenêtre, il y a des voisins qui vont te voir d'en face. C'est interdit. Donc, naam, tu mets un rideau noir, pour qu'il ne laisse pas ta silhouette. Naam, un rideau noir, et tu es à l'intérieur de la pièce, et naam, tu es là avec subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, et c'est ça l'islam, tu sors jamais. Subhanallah, l'azim. Et alors, elle va être la cause pour faire Qadi Aïcha. Vous connaissez notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le Bukhari? Bukhari, il y a le Coran, ensuite il y a quoi? Il y a le Bukhari. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le Bukhari? Elle a dit, la dernière des choses que Allah ta'ala a fait descendre comme interdiction, c'est de, oh vous les croyants, ne faites pas la zina. Oh, vous les croyants, ne buvez pas l'alcool. Ensuite, elle dit, et si, oh, vous les croyants, ne buvez pas jamais délaissé. Allahu Akbar. Hadith dans le Bukhari. Regardez Allah Ta'ala. Pourquoi il n'a pas commencé par les interdits? Pourquoi il n'a pas commencé par l'alcool? D'un coup, il dit haram. Pourquoi il a commencé petit à petit? Il a dit l'alcool, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mal. Avec l'alcool, il a dit, vous faites rizqan hasan, vous faites des biens. Ensuite, il a dit, pourquoi il n'a pas descendu directement, éloignez-vous de l'alcool? Parce que Allah Ta'ala qui a créé les gens, c'est que les Arabes, non seulement aimaient l'alcool, mais l'adoraient, au point de l'adorer. Quelqu'un qui ne boit pas une nuit du vin, celui-là, c'est pas un Arabe. Naam. Et Allah Ta'ala savait que la fornication, c'était quelque chose de très répandu. Naam, très répandu, même si ce n'est pas chez les comment on dit, chez les dignes, mais chez beaucoup de gens, ça se faisait. Naam. Alors Allah Ta'ala a voulu aller doucement, à laisser ça, naam, pour l'interdire à la fin, pas au début. Naam. Donc toi, si tu fais la da'wa, commence par faire aimer l'islam aux gens. Parle-leur du paradis. Parle-leur qu'est-ce qui les attend demain. Qu'est-ce qui les attend. Parle-leur de celui qui adore Allah Ta'ala, c'est quoi ses récompenses. Parle-leur de celui qui fait la salat à l'heure, que Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui donne. Et comme ça. Mais si tu commences par tout lui interdire, la personne va fuir de toi. Apprends cette chose et mets-la entre tes yeux quand tu es en train de faire la da'wa bi'idnillahi azza wa jal. Ces éternelles paroles doivent représenter une règle. Une règle. Quelles sont ces éternelles paroles? C'est lorsque Allah Ta'ala a dit, mais si tu avais été rude au cœur dur, il se serait dispersé d'autour de toi. Ces éternelles paroles doivent représenter une règle que toute croyante doit observer.
notamment si elle s'est engagée dans la voie de la da'wa. La voie de la da'wa et de la prédication. Écoutez bien, pour appeler les autres personnes à l'islam, elle doit adopter les méthodes les plus bienveillantes et les plus courtoises, même si ces démarches sont accueillies avec indifférence. Car une parole douce trouvera inexorablement sa voie vers les cœurs et donnera nécessairement les résultats escomptés. Et donnera nécessairement les résultats escomptés. Naam. Quand quelqu'un fait la da'wa, il doit au maximum naam, se baser sur les paroles douces, en étant sincère naam, et en voulant, de par cette da'wa, le visage d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas obligé que la personne accepte de toi, ni ce n'est pas obligé aussi que la personne accepte de toi maintenant, à l'instant même, elle va mettre le djilbab, elle va commencer à prier. Jamais de la vie. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran à son messager, il a dit que peut-être je vais te faire voir les résultats de ce que tu fais la da'wa, ou peut-être je vais te faire mourir avant cela. Naam, c'est un verset coranique. Subhanallah al-Azim. Donc le messager d'Allah aussi, naam, il se pourrait qu'il meure avant qu'il voit le résultat. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas voir le résultat. Ce qui t'intéresse, c'est quand tu fais la da'wa, tu as des récompenses. Maintenant, des fois tu dis la phrase, tu dis le mot, et tu sens que la personne a été indifférente. Tu te dis dans ton cœur, subhanallah al-Azim, cette personne naam, ne répond pas. Cette personne, son cœur est malade, cette personne, ça lui dit rien ce que je suis en train de dire. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, naam, cette personne est en train de réfléchir la nuit, les nuits, et comme ça, et voilà que la parole que tu viens de dire a donné ses fruits. 2 mois après, 3 mois après, 1 année après. Naam. Naam. Et beaucoup de gens ont quoi? Beaucoup de gens ont bi'idna azza wa jal essayé cette chose et ça a donné ses fruits. Et ça a donné ses fruits. Subhanallah al-Azim. Donc il dit ici, c'est une attitude qu'il fera, qu'on considère généralement comme des cas désespérés en matière de foi. Même les gens que tu dis, je désespère de cette personne qu'elle réponde. Eh bien cette personne peut répondre bi'idhnillah ta'ala quand Allah ta'ala veut. Toi ton but seulement, c'est de lui faire parvenir le message. Et Inch'Allah ta'ala, si tu as été sincère, et Allah ta'ala veut du bien à cette personne, elle va répondre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 ans. Ça te regarde pas. L'essentiel, tu as fait ce qu'il fallait faire. Naam. D'ailleurs, Pharaon était la concrétisation même de la tyrannie et de l'arrogance. Mais quand Allah Ta'ala lui envoya le prophète Moïse et son frère Haroun, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez vers Pharaon, il est coupable d'outrance, et adressez-lui des paroles courtoises. Peut-être se rappellera-t-il ou bien me craindra-t-il. Coran 20, versets 43-44. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus kafir et de plus coupable, naam, que Pharaon? Sûrement qu'il n'y a pas. Et pourtant, Allah Ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam et son frère Haroun, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit de dire à son plus grand ennemi, le plus grand ennemi d'Allah Ta'ala? Qu'est-ce qu'il leur a dit de dire? Adressez-lui des paroles courtoises. Pourquoi? Peut-être se rappellera-t-il, peut-être viendra un jour où ça va influencer sur son cœur, et peut-être il me craindra. Subhanallah al-Azim. Conformément à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bienveillance ne peut être que bénéfique. Elle est en elle-même la source du bien. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah Ta'ala l'agrée, le messager d'Allah a dit, est privé vraiment de bien
celui qui est dépourvu de bienveillance. Hadith rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas de bienveillance et de douceur est une personne qui est privée de bien. Dans d'autres hadiths, il est précisé que le bien provenant de la bienveillance profite aux familles comme aux sociétés. D'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah lui a dit, ô Aïcha, sois bienveillante, car lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour une famille, il la guide vers la bienveillance. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 6, page 104. Vous avez entendu ce qu'a dit le messager d'Allah à Aïcha, il lui a dit, ô Aïcha, sois bienveillante. Pourquoi? Car lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour une famille, qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jal? Il guide cette famille vers la bienveillance et la douceur. Dans une autre version, le messager d'Allah a dit, lorsque Allah Ta'ala veut du bien pour une famille, il dote ses membres de bienveillance. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la bienveillance est une qualité qui protège le croyant de l'enfer. Subhanallah al-Azim. Vous saviez cela? Vous savez que la douceur et la bienveillance, c'est une qualité. Elle est rentrée en enfer, Allah Ta'ala lui pardonnera à cause de quoi? Qu'elle avait la douceur. Masha'Allah, elle avait la bienveillance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voudriez-vous que je vous indique qui sera préservé de l'enfer? Ou bien, voudriez-vous que je vous indique celui qui l'enfer sera interdit pour lui, on sera préservé tout homme et toute femme bien sûr, aimable, paisible et accommodant. Subhanallah, toute personne qui sera aimable, paisible et accommodante, cette personne sera préservée de l'enfer. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam exaucent le croyant à une attitude, encore plus élevée, en lui recommandant d'être bienveillant, non seulement avec les gens, mais encore avec les animaux, quand ils s'apprêtent à les abattre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a prescrit le perfectionnement, c'est-à-dire la bienveillance aussi, au sujet de toute chose. Lorsque vous abattez un animal, agissez en bien, que l'un de vous aiguise sa lame et qu'il ne fasse pas souffrir la bête ainsi immolée. Subhanallah al-Azim. Regardez, même dans ce hadith rapporté par Muslim, même avec les animaux, on doit avoir la bienveillance. On doit être doux. L'animal, le mouton, qu'on veut égorger pour l'Aïd, est-ce qu'on a le droit de l'égorger avec une lame qui n'est pas aiguisée? On n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de dire c'est un animal. Je m'en fous, c'est un animal, c'est pas une personne. Je dis que l'animal aussi ressent. L'animal aussi, sent le mal. L'animal aussi pleure. L'animal aussi crie, même si nous on l'entend pas. L'animal, et il ressent ce que nous ressentons. C'est pour ça, avant de l'immoler, avant de l'égorger, on doit bien aiguiser sa lame, et pas devant lui, bien sûr. Pourquoi on l'aiguise bien? Pour que on lui facilite la mort. On lui facilite la mort. Subhanallah al-Azim. Tellement l'islam t'apprend non seulement à compatir avec les gens, mais encore avec les animaux, à ne pas faire de mal à un animal, même si on va le tuer, et on va, un quart d'heure après, mashallah, on va manger sa foie, le foie, on va manger le foie, son cœur, on va faire le meshwi, mashallah, et malgré cela, on doit, incha'Allah ta'ala, être très bienveillant avec lui. 21e, elle est compatissante. 21e, elle est compatissante.
21e, elle est compatissante. Je vais laisser, Inch'Allah Ta'ala, cette chose pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais vous rappeler deux choses. Premièrement, je vais répondre seulement à quelques questions parce que je me sens fatigué. La deuxième des choses, Inch'Allah Ta'ala, quand je serai en Algérie très bientôt, les emails que vous m'enverrez, ils sont tellement, il y en a tellement que je n'ai plus le temps de répondre. Je vais faire de sorte, Inch'Allah Ta'ala, que certaines personnes vont me les lire. Et moi, Inch'Allah Ta'ala, je répondrai par comme ça, comment dirais-je, tout en étant enregistré. Je répondrai par ma voix et non pas par écrit. Et comme ça, les réponses avec leurs questions seront mises dans mon site. Dans mon site, il y aura un endroit où c'est écrit, par exemple, réponse aux questions. Et là-bas, la personne ira entendre la réponse de sa question. Et bien sûr, je ne suis pas obligé de répondre en disant, par exemple, je ne sais pas ici, par exemple, c'est Khair Inch'Allah ou c'est Hajar. Non, mais je peux dire que c'est la réponse de, par exemple, OH, par exemple, Hajar. Et comme ça. Et la personne se reconnaîtra en 5 minutes à 10 minutes. Mettez le Coran, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fait saut. Alhamdulillah. En ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure quant aux réponses qui seront verbales et qui ne seront pas écrites, quand j'ai dit que ce n'était pas la peine de lire le pseudo. De toute façon, le pseudo, ce n'est pas grave. Le pseudo, ce n'est pas grave. De lire les initiaux, ce n'est pas grave. En ce qui concerne hier ou avant-hier, la personne à laquelle j'avais répondu qu'elle ne devait pas faire cette chose et ces choses-là avec son beau-père. Juste quand j'ai terminé le s'il y avait des délits dans le Coran et la Sunna. Ensuite, les shubuhat. Ensuite, quand j'ai quitté, je me suis souvenu le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit attention, ne rentrez pas où il y a les femmes, et on lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a dit, qu'en est-il des proches du mari? Il a dit, les proches du mari, ce sont qui? Ce sont la mort. C'est la mort, c'est très grave. C'est plus grave qu'un étranger. Et n'oubliez pas que le beau-père, c'est un proche du mari. Le beau-père, c'est comme le frère du mari aussi. Les deux sont proches. Ce qui est la différence, c'est que son mari, c'est que le beau-père, on ne peut pas se marier avec lui. Mais je vous ai dit que, dans certains cas, la fitna a eu lieu. Et je connais personnellement un cas où la fitna, il y a eu la fitna, et il y a eu quelque chose de grave entre qui? Entre un beau-père et sa belle-fille. Alhamdulillah, c'était pas la belle-fille qui voulait, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. طيب. On commence Inch'Allah ta'ala par Amin 13. Tafadlali. Jahaliya, Inch'Allah, envoyez-moi la question parce qu'apparemment vous êtes Amin 13. Alors c'est ce que vous m'avez expliqué. Donc si c'est le cas, envoyez-moi la question en PV et je vais me charger de la poster. En attendant qu'elle m'envoie la question, on va passer à Mohamed ibn Idriss, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Juste pour vous remercier de m'avoir répondu tout à l'heure. Qu'Allah accorde le firdaous à vous et votre famille et qu'Allah raffermisse la foi de tous mes frères et sœurs présents ce soir. Allahumma amin. Donc si c'était juste pour dire cela, on peut passer à Najmuddin, Inch'Allah. Donc Najmuddin m'a envoyé sa question en PV, elle est longue, donc je vais prendre le temps de la lire, Inch'Allah. Salam alaikum shir. Wa ahyakum Allah tout d'abord. Je suis content que l'affiche que je vous ai fait soit sur votre site. Jazakumullahu khairan. Ma question est la suivante. Je dois me marier mercredi, Inch'Allah, mais tout à coup ma sœur me dit que la sœur lui a dit qu'elle était avec quelqu'un dans la Jahaliya et que ce frère la harcelait au téléphone et la menace alors qu'il la frappait, il l'insultait, il s'est même introduit chez les parents de la sœur pour lui voler ses affaires.
Résultat, la sœur ne sait même plus si elle doit se marier, elle a peur. Est-il permis que si je me marie, d'attraper ce frère, car il lui a fait des choses très très graves dans le passé? Quelle attitude dois-je adopter? Barakallahu fikum wa ahyakum Allah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان. طيب. Il faudrait être sûr, Inch'Allah Ta'ala, que d'abord, du côté de la sœur, il n'y a rien entre elle et lui. Naam. Et que du côté, de son côté, elle, tout est terminé. Et que, naam, elle veut vraiment ce mariage, naam, et que, yani, le mal vient seulement de lui. Et que ce n'est pas elle qui, par exemple, naam, lui envoie des SMS ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, je ne l'accuse pas. J'ai dit, mais il faut être sûr d'abord de cela, qu'elle veut vraiment ce mariage et que tout est terminé entre elle et lui, dans le passé. Et le passé, c'est le passé. Ensuite, maintenant, si vraiment tout est terminé, qu'elle est prête à se marier et qu'elle a tout oublié, alors bien sûr, tu pourras, Inch'Allah Ta'ala, contacter ce frère, ou bien aller chez lui, ou bien aller où il prie, ou bien c'est elle qui te donnera les coordonnées pour lui dire que, voilà maintenant, je suis marié officiellement, et que si jamais, yani, il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose, yani, ne me plains pas. C'est toi-même que tu dois blâmer. Je suis venu pour t'avertir et en même temps te parler avec bienveillance et hikmah. Et te dire, voilà, peut-être pas une menace, même envers moi. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de menacer envers toi si elle ne veut pas de lui. Si elle ne veut pas de lui. Mais contacter dès maintenant, pour savoir de quoi ça retourne. Pour savoir, il a des choses que si tu les avais connues ou là si tu les connais, peut-être que tu vas pas te marier. Peut-être qu'il connaît des choses ou là, que toi tu connais pas et que si tu les connaissais, peut-être que tu dirais, si je savais ça, je me serais pas présenté à cette femme. Donc cela revient à toi. Maintenant, si tu veux tout oublier et que cette sœur te plaît et que tu sais que elle aussi, elle a tout oublié et qu'elle est sérieuse et qu'elle est masha'Allah, tu te maries et ensuite s'il se passe entre toi et lui, c'est une affaire d'homme. S'il te menace, s'il te frappe, tout ça c'est une affaire d'homme. Toi aussi tu le menaces, toi aussi tu fais ce que tu peux. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, que je vois. C'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, que je vois. Mais si la sœur maintenant ne veut pas, ou elle a toujours un lien avec cette personne, ou là que c'est louche, ça c'est autre chose. Jazakallahu khairan, Allah yahfazak, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te facilite. Tfadal. Donc, Ja'iliya, je vous ai retiré le raid. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. En attendant que Ja'iliya pose sa question, on va passer à la question suivante, Inch'Allah, pour pas perdre de temps. Donc je vous rappelle, barakallahu fikum, de préparer vos questions, d'autant plus que Shir est fatigué et qu'il nous accorde de son temps et qu'il va pas répondre à beaucoup de questions. Donc pensez à ceux qui ont la main levée derrière vous, Inch'Allah. Il faut lui retirer le raid Ahi al-Ulaba, parce qu'il l'a pas. Ah, je vais les retirer, sinon je m'en charge, Inch'Allah, mais apparemment il n'a pas le raid retiré. Bon, je vais prendre la question de Ibrahim 8, parce que je vois qu'elle vient de m'envoyer un PV. Qu'elle me l'envoie à moi, Inch'Allah, Ibrahim 8, parce que le frère Ulaba il doit avoir son PV fermé, je pense. Ulaba, on me dit faut que tu ouvres ton PV parce qu'il y en a qui essayent de t'envoyer des questions. Depuis tout à l'heure, Inch'Allah. Le frère dit que son PV est ouvert, donc envoyez la question, barakallahu fikum. Subhanallah, c'est triste quand même de voir que on est passé déjà à 5 personnes, il n'y en a pas une qui a préparé sa question. Écoute, là-bas on va passer au suivant, Inch'Allah. Donc, Abedallah, c'est à votre tour, Inch'Allah. Si votre question est prête, vous pouvez la poster.
Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon mari fait un travail où il se déplace chez ses clients à leur domicile pour effectuer des travaux d'environ 30 minutes. Et il lui arrive de se retrouver seul avec des femmes dans la maison. Donc la question elle est incomplète, j'attends la suite, Inch'Allah. Moi j'ai la question de Abedallah, Inch'Allah, je vais la lire le temps que le frère termine sa question. Arfouana pour le fiasco si je puis dire. Salam alaikum Shehana. J'ai besoin que vous m'éclaircissiez sur ce que je dois faire, barakallahu fikum. J'ai une maladie des os dite orpheline. Il n'existe pas de traitement en gros, elle crée des douleurs extrêmement fortes qui peuvent être calmées que par la morphine ou par des massages de kiné. Étant donné que j'allaite un bébé de 2 mois, je ne peux pas prendre cette morphine. Mon spécialiste m'a prescrit des séances de kiné en balnéothérapie. Pour m'apaiser, je ne sais pas si j'ai le droit de les faire, car ce sont des massages faits en piscine, mais en groupe avec d'autres femmes qui verront ma aura. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Fi saut? Alhamdulillah. Sûrement que, quand quelqu'un a un médicament qui est de la morphine, sûrement que il lui est interdit qu'il le prenne. Si la morphine ou l'alcool était dans ce médicament, mais au point où elle a fondu, c'est comme si elle n'existait pas, elle n'a ni odeur ni rien. Ça ressemble un peu à, attendez, quelque chose qu'on appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, de temps en temps on dit que tel fromage ou là il a la graisse de porc, là, je sais pas comment on l'appelle, j'ai oublié. Donc reste quoi? Reste à dire ici, en ce qui concerne qu'est-ce qu'elle a, la gélatine, jazakallahu khair. La gélatine, on en a parlé beaucoup, alhamdulillah. C'est aussi interdit de montrer sa aura. C'est aussi interdit de montrer sa aura à quoi? Aux femmes. C'est pour ça que si elle se trouve vraiment, elle devrait faire de sorte que les autres ne voient pas sa aura. Parce que elle, même si elle y va là-bas parce qu'elle est obligée, baisser les yeux, fermer les yeux et comme ça, ne pas voir la aura des autres. Mais quant à elle, elle doit faire quelque chose, par exemple, dire à celle par exemple qui la masse, la médecin femme qui la masse, si elle peut par exemple porter un vêtement, même si ce vêtement est assez, disons, c'est pas comment qu'on dit ça, assez mince, l'essentiel c'est qu'elle ne découvre pas sa aura. Elle verra comment faire avec celle qui lui fait le massage. Celle qui lui fait le massage, elle doit trouver avec elle une solution. Je lui dire voilà, je pratique l'islam, etc. Il ne m'est pas permis de montrer devant, même devant. C'est ça la mouchkila. Il ne veut que le maillot de bain. Inch'Allah ta'ala, je voudrais demander l'avis des savants sur cette chose. Pour une femme qui est dans quoi? Pour une femme qui est dans la darura. Pour une femme qui est dans le besoin, je demanderai Inch'Allah ta'ala l'avis des savants. Je vais noter Inch'Allah ta'ala ça sur moi pour répondre Inch'Allah ta'ala dès que j'aurai la réponse. Tfadla Inch'Allah le prochain. Comme ça je te dirai si Inch'Allah ta'ala c'est possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question concernant mon mari. Mon mari fait un travail où il se déplace chez ses clients à leur domicile pour effectuer des travaux d'environ 30 minutes. Et il lui arrive de se retrouver seul avec des femmes dans la maison. Que doit-il faire? Lui est-il permis de faire ce travail? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. Alhamdulillah. Si en rentrant dans la maison où il va travailler, il trouve la femme, mais pas seule, c'est-à-dire avec ses enfants, ou bien des femmes, la femme avec sa mère, avec sa tante, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème, car ils ne sont pas en tête à tête. Mais si jamais ils sont en tête à tête, seulement lui et elle, ça devient interdit. Sauf, c'est quoi?
sauf si lui, il peut faire rentrer un autre homme, par exemple, avec lui. Naam, si lui, par exemple, il peut faire rentrer un autre homme avec lui. Naam, sinon, il ne peut pas rentrer où il y a une femme seule en tête à tête. Naam, surtout si, quoi, si, yani, la femme va rester avec lui et que sûrement elle va pas s'enfermer dans une pièce. Si elle allait s'enfermer dans une pièce, ça aurait été moins grave. Elle le laisse faire son travail et elle va s'enfermer dans sa pièce. Ça peut arriver à toute femme qui, quelqu'un qu'on attendait, il est arrivé maintenant et il doit rentrer pour réparer, il n'y a pas comment, elle s'enferme dans la pièce et elle le laisse jusqu'à ce qu'il sorte. La grande porte, la porte de la maison ouverte aussi. Mais ici ce n'est pas le cas, parce que travailler avec des kafirettes n'est pas folle pour aller s'enfermer et le laisser seul. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester avec elle en tête à tête. Sauf s'il fait rentrer un homme avec lui, ou bien si elle a une femme avec elle, ou bien deux, ou bien la voisine, et comme ça. Donc il commence, Inch'Allah Ta'ala, à chercher un travail, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider pour qu'il trouve un travail, ou bien comment faire pour avoir un ami avec lui pour le faire rentrer. Quand il sait qu'il va travailler chez une femme, il prend avec lui un ami. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. J'ai la question de Amin 13 qui était la première sur la liste, donc je vais la lire Inch'Allah. Salam alaikum. Tout d'abord, barakallahu fikum, pour votre sabab, beaucoup de sœurs ont évolué dans la religion. Je voulais vous dire que lorsque vous avez dit allez voir une sœur et demander pardon pour Allah, de vous dire ce qu'on ressent, eh bien on est apaisé et tranquille et on a une joie intérieure. De plus, la relation avec la sœur se sont bien passées, alhamdulillah. Ma question est, une sœur qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi et faire Qiyam al-Lil a du mal avec les horaires d'été et supporter cela. Est-ce un mal et que doit-elle faire? Je m'excuse pour tout ce que ça a engendré. Yani, parler du retard de la question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn al-Qayyim, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu surtout le début. Ensuite, il faudrait que vous, les admins, il faudrait qu'il y ait une synchronisation. Ce n'est pas Ibn al-Qayyim est en train de parler d'une chose et moi je suis en train de lire autre chose. Il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y ait une synchronisation entre vous. Tfaddal, répète, Inch'Allah Ta'ala, jazakallahu khair. Ok, Inch'Allah. Donc, le début de la question, Yani, la sœur, elle tenait à vous remercier pour les cours. Elle vous fait savoir que ça a été une cause pour beaucoup de sœurs d'évoluer dans leur pratique de la religion. Et elle tenait à témoigner que lorsqu'on va demander pardon à une sœur pour le visage d'Allah Azzawajal, qu'on ressentait beaucoup de choses, comme vous l'avez dit dans les précédents cours. Et sa question, c'est la suivante. Une sœur qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi et faire Qiyam al-Lil a du mal avec les horaires d'été et supporter cela. Est-ce un mal et que doit-elle faire? Donc la question, elle a été posée comme ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je dis à cette sœur, Jazakillahu khayran, et Jazakillahu khayran aussi pour cet encouragement, de savoir qu'il y a des personnes qui évoluent en entendant les doros, et c'est un dalil, Inch'Allah Ta'ala, que ces personnes sont sincères et qu'elles veulent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quant à la question elle-même, il faut dire que je ne l'ai pas comprise. Quant à la question elle-même, il faut dire que quoi? Que je ne l'ai pas comprise. Si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, vous répétez. Je ne l'ai pas compris. Elle a dit qu'elle jeûnait lundi et jeudi, elle faisait Qiyam al-Lil. Ensuite, j'ai pas entendu où est la question. Tfadlal. Donc, Yani, la question, Cheikh, cette sœur, elle disait que elle connaissait une sœur qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi et de faire Qiyam al-Lil, et avec les horaires d'été pour la prière, elle avait du mal à supporter cela. Donc la question c'est, est-ce un mal pour elle de jeûner le lundi et de faire Qiyam al-Lil pendant l'été, quoi, étant donné l'horaire des prières?
Elle attendait une réponse. De toute façon, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai compris la question. Moi, je crois qu'elle veut dire, est-ce qu'elle peut ne pas faire? Car elle a cité des causes, elle a dit c'est très difficile, il fait chaud, etc. Je crois qu'elle veut dire, est-ce que c'est possible de ne pas faire, de ne pas jeûner et de ne pas faire qiyam lil? Naam. Ma question est sûre qu'elle a jeûné lundi et jeudi et faire qiyam lil. A du mal avec les horaires d'été et supporter cela. Est-ce un mal que doit-elle? Voilà, exactement, c'est comme j'ai dit. Maintenant, elle supporte cela difficilement. Moi, je dis à cette sœur, que ce n'est pas obligé de jeûner quand on ne peut pas. Et ce n'est pas obligé de faire la prière de la nuit quand on ne peut pas. L'islam ne force jamais quelqu'un à faire quelque chose pour lui faire mal. Au contraire, le messager d'Allah a vu une des femmes, ou bien de ses épouses, ou bien des femmes, qui avait une corde. Une corde, elle était comme ça, accrochée, si je puis dire, ou bien, adossée comme ça à la corde. Il a dit, qu'est-ce qu'elle a cette femme? Ils lui ont dit, elle fait la prière, ensuite, elle reste un peu comme ça sur la corde pour s'essouffler. Elle fait la prière, et comme ça, elle prend le souffle. Il leur a dit, non, dites-lui de ne pas faire cette chose. Quand elle ne peut plus faire la prière, elle s'endort. C'est comme ça en islam. Jeûner les lundis et jeudis ne sont pas des choses obligatoires. Faire la prière de la nuit ne sont pas des choses obligatoires. Quand je peux, je les fais, Allah Ta'ala me donne des récompenses. Quand je ne peux pas, Allah Ta'ala sait que je n'ai pas pu, il va me donner aussi des récompenses pour la bonne intention que j'ai. Car il savait que si je pouvais, je les aurais fait. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien lui qui a dit, il a dit, profitez de quoi? Profitez, il a dit, al-ghanim al-barida. Al-ghanim al-barida, c'est le butin froid. C'est quoi le butin froid? C'est de jeûner pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, les jours sont très courts, masha'Allah, et c'est très facile de jeûner. Donc regardez comment le messager d'Allah nous a orientés pour jeûner quand les jours sont courts et quand il fait froid. Pourquoi? Pour te montrer que l'islam n'est pas venu pour te faire du mal, ni pour te faire tomber malade. Et vous connaissez le hadith du compagnon que Allah Ta'ala l'agrée, qui faisait le jeûne au point où il tombait. Il tombait et on lui jetait de l'eau sur lui pour ne pas s'évanouir. Et le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Laysa min al-bir siyam fi safar. Et celui-là, bien sûr, il jeûnait pendant le voyage. Le messager d'Allah a dit, ce n'est pas de la piété de jeûner pendant le voyage, c'est-à-dire pour les personnes qui jeûnent jusqu'à ce qu'ils tombent et ils veulent s'évanouir. Il a dit, ça ne rentre pas dans la piété. Taïb. Inch'Allah ta'ala, voilà la réponse. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya Sheikh. La question fikr numéro 22 du concours m'a beaucoup intrigué. Le liquide de la femme s'est mis au-dessus de l'homme, mais celui de l'homme est arrivé le premier dans l'utérus. Est-ce un garçon ou une fille, et à qui va ressembler l'enfant? La réponse, si je ne me suis pas trompé, est c'est un garçon qui ressemblera à son père. Donc le sexe de l'enfant peut être déterminé par le liquide du père ou de la mère. Est-ce bien cela? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Avant de répondre à la personne qui vient de poser la question, je demande à l'admin d'enlever à une femme qui est ici avec nous. Elle s'appelle Fabrice 197-21. Vous voyez dans la liste Fabrice 197-21. Vous lui enlevez le point rouge, je vais lui parler. Fabrice, je suis un homme. Jazakallahu khairan. Je ne savais pas ça. Ça ne change rien, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je vais, Inch'Allah, te parler, Inch'Allah ta'ala, juste avant que je réponde, Inch'Allah ta'ala, à la sœur. En fait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si le liquide de l'homme se plaçait au-dessus, qu'il ressemblerait au père. Mais ici, dans ce cas où je viens de citer, c'est le liquide de la femme qui s'est placé au-dessus. C'est le liquide de la femme qui s'est placé au-dessus. Donc, la vraie réponse, c'était de dire que c'était une fille.
pas un garçon, une fille. Mais, naam, elle ressemblerait à qui? Une seconde. Si le liquide vient en haut, naam, la personne va ressembler à celle dont le liquide est venu en haut. Naam. Et reste à savoir si c'est une fille ou bien un garçon, cela dépendra de quoi? De, quel est le liquide des deux qui est arrivé le premier à l'utérus. Donc je répète, quand les deux liquides se joignent, on va voir celui qui est venu en dessus. Naam. S'il est venu en dessus, c'est pour dire si c'est un homme ou si c'est une femme. Et le liquide qui va arriver le premier à l'utérus ou bien à l'ovaire, c'est pour dire, naam, est-ce qu'il va ressembler à son père ou bien il va ressembler à sa mère. Donc, pour répondre à la question, je dis, naam, c'est cette chose-là, bi'idna ta'ala, qui va décider du sexe de l'enfant et de sa ressemblance. Mais, cette chose-là, elle est régie par qui? Elle est régie par la volonté de Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui va faire de sorte que le liquide de cet homme sera en dessus, pour qu'il soit par exemple un garçon. Et que le liquide de la femme, c'est lui qui va arriver le premier. Donc pour que ce garçon ressemble à sa mère. Et comme ça. Donc, en fait, c'est juste une cause. Allah Ta'ala a fait comme cause que, naam, si le liquide soit en dessus, il sera de tel sexe. Et s'il arrive le premier, il ressemblera au père ou à la mère. Donc, en fin de compte, tout revient à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui décide. Nous, c'est seulement des sabab. Nous, c'est seulement des sabab. Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, pour lui dire, s'il pouvait, Inch'Allah Ta'ala, il prendrait le micro pour expliquer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il veut. Et je lui répondrai, Bidna Azza wa Jal. S'il voudrait, Inch'Allah, il prendrait le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour que je lui explique, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il a exactement. Tfadal. Cher Fabrice, il n'a pas le micro. Cependant, il m'a envoyé des choses en PV. Fabrice, si vous m'autorisez à lire ce que vous m'avez envoyé en PV, je le fais, Inch'Allah. Donc j'attends votre réponse. Est-ce que je peux lire Ok. Donc je vais lire ce qu'il m'a écrit. J'aimerais savoir ce que je dois prendre comme livre pour commencer dans l'islam, car je pense à faire la shahada, désolé pour l'orthographe, la semaine prochaine au centre islamique de Bruxelles. Autrement, j'ai une question. Est-ce que pour les non-musulmans actuels comme moi, est-ce que le shir me conseille-t-il de lire le livre La Bible et le Coran et la science si je ne suis pas converti, mais que je compte le faire? Il manque un élément dans votre question, Fabrice, mais Inch'Allah, on va rectifier cela. En fait, je voulais demander à Fabrice s'il était chrétien ou pas. Je voulais lui demander s'il était chrétien ou pas. Ah, naam. Donc je dis quelque chose c'est pour Fabrice. Et c'est aussi pour les autres. Naam. Quand quelqu'un veut rentrer en islam, en fait, ce n'est même pas obligé pour lui d'aller dans un centre islamique. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est d'attester. Comme ça, de se faire entendre. Il dit, j'atteste, que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah. Et que Muhammad, c'est son messager. Ça coupe. Je sors et je reviens. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, je disais que, et ça c'est aussi pour les frères et les sœurs qui ne savent pas cette chose, surtout vous en Europe, que quand quelqu'un veut rentrer en islam, ce n'est pas obligé qu'il aille vers un centre islamique ou bien une mosquée ou bien vers un endroit. Lui-même, il suffit qu'il dise comme ça à voix haute, il se fait entendre, il dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité, qui mérite l'adoration, que Allah. Et que Muhammad, c'est son messager. C'est tout. Maintenant, s'il était chrétien, il se désavoue. Il dit par exemple, et que Jésus,
Jésus, c'est aussi son messager. Ce n'est ni son fils, ni le père, ni rien. C'est aussi le messager. Naam. Donc, ça c'est une petite remarque, car il y a des gens qui croient que s'ils ne vont pas dans un centre, s'ils ne vont pas dans une mosquée, s'il n'y a pas un imam qui est présent, ils croient que, naam, ils croient que ce n'est pas yani, valable. Leur islam n'est pas valable. Naam. Donc c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Quant au livre qui s'appelle le Coran, la science, comment il s'appelle déjà? Naam. Ce livre, naam, moi je l'ai lu, il m'a plu. Ce livre, je l'ai lu, il m'a plu. Tu peux le lire, Inch'Allah Ta'ala. Tu peux le lire, Inch'Allah Ta'ala. Mais, de toute façon, tu devras ensuite commencer par quoi? Par, naam, le Coran, le Coran et la science. Je crois le Coran, la Bible et la science. Je crois. Naam. Naam, c'est un livre qui est bien, masha'Allah. Naam. De Maurice Bucaille. Naam, tu peux le lire, Inch'Allah Ta'ala. Mais, tu apprendras, Inch'Allah Ta'ala, l'islam des livres, yani, qui ont été écrits spécialement, naam, pour apprendre, naam, aux gens l'islam. Pour apprendre aux gens l'islam. Et, le conseil que je te donnerai après, Inch'Allah Ta'ala, avant de passer à une autre question, c'est de, yani, c'est de ne pas, comment dire, c'est de ne prendre la science et de ne prendre l'islam que des savants, et que des gens qui ont de la science. Parce que Fabrice, tu vas trouver dans le Paltalk beaucoup de salles qui vont parler au nom de l'islam, mais ils vont prêcher quelque chose de faux. Ils vont prêcher, qu'il faut tuer les gens. Tu vas écouter des gens qui vont te dire, l'islam dit qu'il faut égorger les gens. L'islam dit qu'il faut faire des bombes, mettre des bombes. L'islam dit qu'il faut voler les gens. Tout cela, l'islam se désavoue d'eux. Le problème pour moi, c'est de trouver des gens convenables à qui je peux faire confiance. Voilà mon problème, je ne sais pas quoi faire. Naam, Fabrice, tu dois, Inch'Allah Ta'ala, dire, naam, par exemple, aux admins ici, aux admins dans le PV, tu dis par exemple, naam, de quelle ville tu es, dans quel endroit tu es, et des gens, Inch'Allah, voilà, des gens, Inch'Allah Ta'ala, de confiance, naam, t'aideront, bi'ilna azawajal. Il y a l'institut des frères de Bruxelles qui s'appelle Al-Furqan. Naam, l'institut qui s'appelle Al-Furqan. Celui-là, Inch'Allah Ta'ala, naam, il contient des gens qui sont, masha'Allah, et qui connaissent la religion bi'ilna azawajal. Car il faut dire en vérité, il faut dire que en Belgique, il y a beaucoup d'égarés. Il faut dire qu'en Belgique, il y a beaucoup de musulmans qui sont loin de l'islam et qui prêchent le faux islam. Naam, qu'Allah Azza wa Jal t'aide, t'ouvre ses portes et te facilite. Et te facilite la quête de la science. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. Tafaddal. Anas 69 120, c'est à votre tour, Inch'Allah. On vous a retiré le raid. Donc, l'administrateur qui a la question à Oumanes, Inch'Allah, qu'il la poste. Ah, mais quand vous dites j'ai envoyé, c'est sur la room. Yani, ouais, faut couper la question si elle passe pas. Parce que quand il y a plus de trois lignes, le Paltalk il empêche la question. Donc en attendant, Inch'Allah, on va passer à Bint Abdullah. C'est à votre tour. Vous pouvez poster votre question en attendant que Oumanes découpe sa question. Salam alaikum, Shir. Mon mari aimerait savoir, est-il permis d'avancer la prière du Dor au Jama'a? Donc je répète la question. Salam alaikum, Shir. Mon mari aimerait savoir, est-il permis d'avancer la prière de Dor au Jumu'a? Naam, je dis franchement, d'abord, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam, franchement, je n'ai pas compris la question. Naam, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il est permis d'avancer la prière du Dohr? Naam. D'avancer à quoi? Le Dohr, c'est quand le soleil quitte le zénith. Maintenant, comment qu'on va l'approcher?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris la question. Inch'Allah ta'ala, formule Inch'Allah. Si on peut avancer la prière de Jumu'ah. Je voudrais être sûr que c'est ça sa question. Faire la prière une demi-heure par exemple avant l'heure d'entrée de la prière du Dohr. Taïb, elle a dit faire la prière une demi-heure par exemple avant l'heure d'entrée de la prière de Dohr. En groupe. Naam, l'essentiel ce n'est pas est-ce qu'on va la faire en groupe ou pas en groupe. L'essentiel c'est que est-ce qu'on va la faire en son temps ou bien avant son temps. Et une chose pareille, je ne pourrais répondre que si j'étais avec vous. Parce que le Dohr, quand est-ce qu'il commence? Il commence quand le soleil quitte le zénith. Le soleil, quand il arrive au-dessus de notre tête, on dit il est au zénith. C'est interdit même de faire la nafila. Maintenant, dès que le soleil quitte le zénith pour aller un peu vers l'ouest, le Dohr, je peux le faire, je peux commencer à faire salat al-Dohr sans attendre le imam, sans attendre le adhan ni rien. Je fais l'adhan et je fais salat al-Dohr. Mais, est-ce que chez vous, une demi-heure avant le Dohr, une demi-heure avant le Dohr officiel, est-ce que le soleil a quitté le zénith? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, les calendriers, s'ils se trompent, ce sont eux qui auront des péchés demain devant Allah Azza wa Jal. Maintenant, Abdallah, si tu te fies au calendrier et le calendrier s'est trompé ou bien il t'a trompé, c'est lui qui aura des péchés demain devant Allah Azza wa Jal. Non, car ce n'est pas de notre ressort d'aller voir le soleil où est-ce qu'il est, etc. pour savoir si c'est Dohr, si c'est Asr. Mais ce sont eux, les centres islamiques, etc. qui font ces calendriers, ce sont eux les responsables. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Salam alaykoum, Cheikh. J'ai entendu dire dans mon entourage, quand une personne proche meurt et que l'on rêve d'elle, on doit ramener quelque chose à la mosquée, comme par exemple de l'eau ou du lait, car on a rêvé d'elle. Moi je pense que c'est une bid'a, car je n'ai pas vu de preuve en islam concernant ce sujet. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir, Cheikh? Est-ce qu'il faut faire quelque chose quand on rêve de quelqu'un ou faire des du'as pour le défunt? Jazakallahu khayran, Cheikh. Qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je voudrais dire que quand on rêve d'un mort, que il n'y a rien à faire venir de la mosquée. Ni eau, ni lait, ni... D'ailleurs, c'est comme a dit ici la personne, c'est vraiment une bid'a. C'est vraiment une bid'a d'aller ramener quelque chose de la mosquée, du lait ou je ne sais pas quoi, ou d'emmener des choses à la mosquée. Non. Tout ça n'a rien à voir avec le rêve. Non. Inch'Allah ta'ala. Deuxièmement, je tiens à rassurer les frères et les sœurs qui m'entendent, car beaucoup d'eux, quand ils rêvent d'un mort, ils ont peur. Car on leur a dit que peut-être tu vas rejoindre cette personne. C'est pour ça que tu l'as vu dans le rêve. Mieux que cela, je dis à la personne qui rêve d'être morte elle-même, qu'Inch'Allah ta'ala, elle va pas mourir. Qu'Inch'Allah ta'ala, elle va pas mourir. D'ailleurs, les savants ont dit, se voir mourir dans le rêve, c'est un bon signe. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Car quand on meurt, on revient vers Allah. Donc toi, qu'est-ce que ça veut dire ici mourir? Ça veut dire que tu vas faire la tauba et tu vas revenir vers Allah Ta'ala. Ce n'est pas forcément tu vas mourir. D'ailleurs, une fois j'ai fait un rêve moi-même, personnellement, où non seulement, laisse savoir avec la date, non seulement je me suis vu mort, mais plus que cela, je me sentais qu'on était en train de me laver. Et les mains des personnes qui me lavaient, je les sentais. Je sentais des mains comme ça me faire marcher, disons, l'eau sur mon corps. Je sentais les mains, je ne voyais pas les visages. Ce son, je l'ai vu quand? Ça fait maintenant au moins 30 ans. Au moins 30 ans que j'ai vu ce songe. Et pourtant, regarde, ça fait 30 ans, je ne suis pas encore mort. Subhanallah, peut-être une autre personne, elle aurait dit cette semaine, je vais mourir. Et cela fait 30 ans, je suis toujours vivant, alhamdoulilah. Donc,
Je voudrais vous rassurer que celui qui se voit mort, ou là, qui voit un mort, de ne pas avoir peur. Mais si jamais, quand il s'est réveillé le matin, il a senti un cœur gros ou bien chagriné, qu'il fasse comme a dit le messager d'Allah. Il crache sur son épaule gauche 3 fois et il se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal du shaitan. Car le shaitan veut nous quoi? Il veut nous faire, comment on dit ça? Il veut nous faire détester, il veut nous faire des problèmes, il veut ceci. Naam. Et Inch'Allah Ta'ala, la chose partira bi'idnillahi Azza wa Jal. Naam. Des fois, quand on parle beaucoup d'une personne et qu'on l'aime beaucoup, etc., si cette personne est morte, on la voit dans le rêve. Ça, c'est aussi quelque chose de très normal. Naam. Quelqu'un qui aime beaucoup son père, quelqu'un qui aime son grand-père, et on parle de lui aujourd'hui, et il va le voir le soir dans le rêve. Naam. C'est quelque chose de très normal. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Atfadal. Alhamdulillah, yani Cheikh, vous me rassurez en disant ça. Barakallahu fikoum. Donc là, Inch'Allah, j'ai la question de Minhaj Salaf Saleh. Inch'Allah. Salam alaykoum ya Cheikh. Hayakoum Allah. Voilà, Cheikh, cela fait 2 mois que je suis sur Paltalk. Et je n'ai jamais entendu ni vu autant de fitan de ma vie. Je ne vous parle pas des Roums, des Takfiriyon ou des Ahbash, mais des Salafis. En effet, j'entends des gens dont je ne citerai pas le nom qui nuisent à l'honneur de certaines personnes reconnues par leur bonne religiosité et par leur bon minhaj. J'entends cela pratiquement tous les jours et je déteste cela. Que vont penser les takfiriyin ou les ahbash lorsque ces fitans arrivent à leurs oreilles? Je souhaiterais donc que vous nous fassiez un court rappel sur cela car c'est un problème grave. Nous avons tendance à oublier que sur le net les anges notent aussi nos faits et gestes. Je sais qu'il faudrait des heures de cours pour remédier à ce problème, mais il vaut mieux quelques minutes que rien du tout. Pardonnez-moi, mais je suis très en colère de voir des personnes salir l'honneur de mes frères en islam et surtout en colère de voir quelle image ces gens donnent à la salafia. Car ça ce n'est pas le minhaj des salaf salih. Jazakumullahu khayran. Est-ce que vous serez en Algérie début août? Min fadlikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, ce que dit ici cette personne, naam, est vrai et même très vrai. Naam. Et que certaines personnes qui n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal passent leur temps à dénigrer les autres. Naam. Et à dire d'eux des choses, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que nous les disions. Naam. Et tout cela parce que quand les cœurs sont vides de piété et que les gens n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal, ils commencent à parler et à dire n'importe quoi et à salir l'honneur des autres. Et bien sûr, moi je vois dans beaucoup de salons que ils font cela. Mais quand cela vient des takfirin, etc., ce n'est pas grave, car ça c'est leur minhaj. Mais quand cela vient des salaf salih, il faut dire alors que c'est quoi? Que ça devient dangereux. Je noterai entre parenthèses que si quelqu'un connaît de quelqu'un qui c'est un mubtadi', par exemple, les savants ont dit c'est un mubtadi', et que cette personne vient par exemple donner des cours, etc., il n'est pas dans ce cas interdit de dire que cette personne, les savants ont parlé d'elle, etc. Et moi je parle de ceux qui parlent sur les gens qui sont conformes, qui sont intègres et qui sont fiables. Qu'Allah Azza wa Jal unisse entre nos cœurs et éloigne de nous les fitnas et ceux qui font les fitnas. Inch'Allah ta'ala, je pense qu'il y aura des doros dans ce sens. Inch'Allah ta'ala. Quant à quand est-ce que je serai en Algérie, il faudrait dire que ici, nous sommes combien aujourd'hui? Quelle date nous sommes en juillet? Nous sommes quelle date aujourd'hui en juillet? Nous sommes le 5, il faudrait que vous sachiez que
depuis la fin du mois, le mois passé, c'est-à-dire juin, depuis la fin du mois passé, que j'ai arrêté le travail. C'est-à-dire que normalement je devais être en Algérie maintenant, mais que j'ai quelques affaires ici, que je n'ai pas terminé. J'ai quelques papiers encore qui me manquent ici pour pouvoir quitter définitivement. Donc c'est une question, Inch'Allah Ta'ala, de jours. Maximum une semaine, 10 jours, et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, comme j'ai dit, cela fait 5 jours que, c'est-à-dire que maintenant, je guide ici dans la mosquée, etc., mais que je le fais bénévolement, bi'idnillahi azza wa jal. Quand vous faites vos doigts, faites-moi des doigts moi aussi, pour faire la hijra, Inch'Allah Ta'ala. طيب, تفضل Inch'Allah. Alors là-bas, c'est à qui, Inch'Allah? Raihana. C'est à vous, Inch'Allah. Salam alaykoum, Cheikh. Hafizakallah. À partir de quel âge on ne doit plus voir la aura de son enfant et quand yani c'est une question par personne. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En principe, quand l'enfant commence à prendre conscience, vers les 7 ans à peu près, 7 ans, on commence à lui apprendre, la mère commence à lui apprendre qu'elle aussi, n'a pas le droit de voir sa aura. Pour qu'il apprenne, lui, comme ça, très jeune, à couvrir sa aura et à être pudique devant sa mère, et aussi bien sûr devant ses sœurs, etc. C'est à peu près à partir de cet âge que il commence maintenant à avoir conscience, il commence à prendre aussi conscience de son corps. On commence à lui dire que tu ne dois plus marcher comme ça, tu dois cacher ta aura, etc. Surtout si à 7 ans par exemple on l'a circoncis, surtout si on l'a circoncis à cet âge, car il y a des gens qui laissent jusqu'à cet âge pour le circoncire. En ce qui concerne le tayammum, on commence par le visage. Ensuite, on passe aux mains. Et si quelqu'un a commencé par le main, ensuite le visage, c'est permis aussi. Inch'Allah ta'ala. Mais de préférence, c'est le visage d'abord. Tfadal. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Est-il permis qu'une femme se teigne les sourcils pour les éclaircir par exemple? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal. Allahu alam, par exemple, peut-être s'ils sont noirs, les rendre châtains, ou là je sais pas. Allahu alam. Carrément les rendre blonds, Cheikh. Tfadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, j'ai lu que si elle faisait cette chose, pas dans le sens de ressembler aux kafirettes, pas avec l'intention de ressembler aux kafirettes, mais en l'intention par exemple qu'il y ait concordance par exemple avec ses cheveux et ses sourcils par exemple, ou bien l'intention de plaire à son mari, mais pas avec l'intention que c'est une mode, ou bien que les kafirettes font comme ça, alors je vais faire comme ça. J'ai lu que si c'était comme ça, que c'était possible, Inch'Allah ta'ala. Mais malgré cela, je voudrais encore, Inch'Allah ta'ala, en être sûr. En revenant à un livre que je n'ai pas ici, mais que cette semaine, Inch'Allah ta'ala, je vais chercher pour en être sûr. Car il m'a semblé qu'il y a d'autres qui ont interdit cette chose. Il m'a semblé. Mais Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai le définitif, Inch'Allah ta'ala, et le plus sûr, la semaine prochaine, bi'idnillahi azza wa jal. Sur ce, il ne me reste plus, Inch'Allah ta'ala, qu'à vous dire, on se rencontre, Inch'Allah ta'ala, après-demain, et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.